Alors, salut tout le monde. Donc, dans cette vidéo, je vais faire une partie d'échecs dans une cadence que j'ai pas encore faite sur cette fameuse chaîne YouTube. Ce sera 15 plus 10, donc une partie qui pourra éventuellement être beaucoup plus longue que les précédentes. Mais en vrai, je vous invite à mettre fois 1,5 ou même fois 2. Je parlerai super vite, mais bon, ça peut vous permettre de passer une vidéo de 20 minutes en 10 minutes, ça peut être sympa. Bon, après, c'est vous qui voyez, hein. Alors en fait, bon, c'est un peu particulier parce que là, il y a quelques minutes, je me suis dit, voilà, je vais faire une partie, je vais la filmer. Je lance le logiciel de capture d'écran. Je fais une partie et regardez ce qui se passe. Je joue mon espèce de système avec les noirs. Ici, j'attaque le pion, il le défend pas, je le prends, il joue dame ici et il abandonne. Il joue dame ici et il abandonne. Donc finalement, bah, j'ai voulu faire une autre partie et je vais vous montrer ce qui s'est passé. Donc là, il abandonne, donc du coup, je prends plus 6. Alors voilà, je suis passé à 1800 en fait sur ce compte là, sur ce compte Lichess. Alors c'est pas le compte que j'ai fait exprès pour la chaîne YouTube secondaire. C'est juste mon compte perso. En vrai, je sais pas pourquoi j'en ai fait un deuxième. Avec le recul, je me dis que ça n'avait pas vraiment de sens. Mais du coup, bon, alors il abandonne parce que, évidemment, le cavalier est en prise. Hein. Ça, j'espère ne pas avoir à le préciser. Mais du coup, en fait, je suis passé 1800. Et je me suis dit, bah, la première partie que je vais faire après avoir dépassé les 1800, je vais la filmer. Donc c'était cette partie-là. Donc je prends plus 6 et j'arrive à 1811. Ensuite, je joue une autre partie. Donc je remets mon logiciel de capture d'écran. Je joue une autre partie. Alors D6, l'ordinateur aime pas, mais je m'en moque. Il joue ça, très très bizarre. Euh, alors, bon, l'ordinateur aime pas non plus que je joue ça. Il voulait que j'attaque le pion. Bref. En fait, je me remets exactement comme dans mon système, avec une espèce de défense Philidor. Mais je me dis que j'ai pas encore joué cavalier ici, donc je peux directement attaquer sa structure de pion. Et je me dis qu'il va pas pouvoir le défendre comme ça, parce que bah, en fait, je pourrais mettre échec et récupérer le pion latéralement. Donc je me dis que je vais pouvoir échanger un pion de l'aile face à un pion du centre. Donc je viens ici, il le défend du coup du cavalier. Je me développe, il vient ici. Je chasse le fou parce que je me dis de toute façon il ne peut pas aller là parce qu'en fait il perd le fou s'il vient là, avec l'enfermement. Donc je me dis qu'il n'est pas venu là pour revenir en arrière, donc il va l'échanger. Je reprends de la tour parce que sinon la diagonale là elle fait très... je reprends de la dame, sinon la diagonale là elle fait très mal. Et en fait, je me suis dit, dans cette position, je suis juste bien, en fait. Voilà. Bon, apparemment, je suis pas si bien que ça, selon l'ordi. Mais moi, c'est une position que ça me dérangeait absolument pas de jouer. Donc voilà. Et en fait, à ce moment-là, bah, mon adversaire quitte la partie. Ouais. Les blancs ont quitté la partie. Mon adversaire quitte la partie, donc j'étais déçu parce que je voulais vraiment la jouer. Mais bref, voilà. Donc du coup, ça fait une deuxième partie de suite gagnée. Et je passe de 1811 à 1817. Donc on va enfin essayer de faire une vraie partie. 15 plus 10, voilà. Et on espère qu'on va tomber contre un adversaire qui va ni abandonner ni quitter la partie pour rien. Voilà. Alors j'espère que déjà le serveur, enfin Lichess va réussir à me trouver un adversaire. Ok. Donc, on est parti sur E4. Je joue toujours E4. Enfin, de temps en temps, je joue un peu des 4. Mais c'est assez rare. Donc, ici, sur une française, hein, je joue évidemment E4, D4. Et je joue la variante d'avance. Voilà, c'est ça mon répertoire. Et j'ai l'impression que je joue bien. Voilà, j'ai l'impression que la variante d'avance du côté blanc, je la joue bien. J'arrive assez souvent à faire passer une tour ici pour attaquer le pion là. Donc ici, j'ai envie de jouer ça. Je vais pas tenter l'espèce de piège ici de me dire que je peux sacrifier. Ça marche une fois sur 4 et ça marche que à très bas niveau, on va dire. Et en plus, j'aime pas trop la variante où il va faire passer son cavalier et je vais être obligé de l'échanger pour maintenir mon pion ici.
Même si, en fait, lui, ça casse sa structure de pion. Moi, je n'aime pas cette variante. Qu'est-ce qu'il vient faire avec sa dame ici? C'est pas du tout un bon coup, ça. Ça, c'est juste très bizarre. C'est juste très très bizarre. Alors, peut-être qu'il va le justifier en me disant qu'il va faire F6 et qu'il va essayer de s'en prendre à ce pion-là. Mais pour le moment, je trouve ça bizarre. Tiens, il y a Nicolas qui me regarde. Bon, je trouve ça tellement bizarre que je vais juste rocker. Hein. Il faut se développer. Il faut se développer. Alors, il vient là. Donc, ici, voilà, ça c'est un truc assez critique. C'est un truc assez critique. Quand le cavalier vient là, là ou ici d'ailleurs, c'est deux variantes un peu embêtantes. S'il vient là, en fait, il faut généralement sacrifier. Enfin, il faut prendre ici. Le problème, c'est que la dame qui est ici, généralement, c'est pour ça que je suis un peu surpris qu'il ne l'ait pas mise là, elle peut venir prendre le pion. Et dans ce cas-là, il me semble que le coup, c'est de venir ici et de donner un autre pion. Enfin, je sais plus, mais il y a des histoires de sacrifice pour être mieux. J'ai vu une partie de Maxime Lagarde sur la chaîne de Blitzstream, Kevin Bordy, qui s'est joué comme ça récemment. Donc c'est pas évident à jouer, mais en fait moi j'aime pas cette variante. Alors quand il vient là, en fait, si vous voulez, il obstrue le chemin de son fou. Donc on peut passer par là. Comme ça, quand il vient ici mettre une pression supplémentaire là, nous on peut rebondir et mettre une défense supplémentaire. Donc ici, je pense que c'est ce que je vais faire. Donc je vais passer par là. Voilà. S'il prend, je reprends du pion. Et en fait, le cavalier, il obstrue toujours. Ok, donc il menace de pousser, je pense. Je pourrais prendre là, hein, ça me ferait un pion de plus, mais... Parce que ouais, alors ça se réfléchit en vrai. Parce que normalement, la dame, elle est là. Là, si je prends, ça fait clairement un pion de plus. Non, ça fait pas un pion de plus. Je dis n'importe quoi parce qu'il y a ce pion qui saute. Je prends, il prend. En fait, regardez mon centre par rapport au sien. C'est ridicule. Donc je vais juste revenir ici. Voilà, tranquillement. Et je vais lui dire que dans cette position, j'aime bien mon développement. Parce que lui, quand il va vouloir faire petit roc, il va directement se prendre tous mes pions. Généralement, sur les françaises, ça, on le trouve assez souvent. C'est-à-dire qu'en fait, les pièces sont tellement coupées du monde. Ces pièces sont tellement coupées du monde par sa structure de pion. Vous voyez, hein, tout est de ce côté-là. Qu'on peut toucher à nos pions devant le roi pour attaquer le sien. Sans trop craindre que ce soit... que ça devienne compliqué à défendre pour nous. Ok, donc ça c'est un coup que je pensais qu'il ferait plus tôt. Ici j'ai bien envie de jouer à A4 quand même. Hein, A4 pour bloquer toute poussée B5. En jouant sur le fait qu'il a pas roqué, donc ses tours sont pas liés, donc il peut pas jouer ça parce que je prends le pion. Il peut pas reprendre, hein, évidemment, il y a la tour derrière. Ok. Donc ici, est-ce qu'il menace quelque chose de particulier? S'il menace rien, j'ai envie de jouer G4. Hein. Ça, je vous le dis tout de suite. J'ai envie de jouer G4. Je vais peut-être attendre un peu qu'il rock. Parce que si je joue G4 un peu vite et qu'il me joue ça et que je me sens obligé de prendre, s'il fait grand rock et qu'il met la tour ici, je peux être embêté. Donc je vais peut-être attendre un petit peu. Et jouer mon coup A4, qui est un coup qui sert à quelque chose. Voilà. Qui sert directement à quelque chose. Pour moi, c'est correct. Peut-être que l'ordi va nous dire qu'il aime pas du tout, que c'est pas un bon coup. Mais je sais pas, moi j'aime bien. Et je pense que là, il devrait en fait développer son fou. Et rocker. S'il développe son fou ici, qu'est-ce que je fais? Alors, s'il développe son fou ici, est-ce que je joue tour B1 en me disant qu'elle sera mieux à long terme sur cette colonne? Non, bah non, évidemment que non, puisque il a juste à déplacer le cavalier pour faire une attaque à la découverte sur mon pion.
Bon, c'est peut-être pas si grave, hein, mais j'ai pas envie de me... Enfin, j'ai pas envie de lui laisser des choses comme ça, en fait. Ça se calcule, peut-être que c'est pas grave, peut-être que je peux totalement le faire, mais... J'ai pas envie. Et en fait, je vois pas de bonne case pour mon fou noir. Donc j'ai peut-être juste envie de faire un coup d'attente, en fait. Un coup qui va lui dire, vas-y, rock. Rock, et tu vas te prendre directement G4. Parce que là, s'il rock et qu'il se prend G4, le cavalier vient là, j'échange, et je joue F4, je passe ma tour ici, et là c'est fini. Là j'ai envie de lui dire, là mon pote, là c'est fini. Euh, Parce que j'adore cette position, je la joue assez bien, je trouve. Et je trouve que j'ai vraiment une grosse attaque sur son roi, et que lui, il n'y a pas grand chose sur le mien. Et s'il rock, je joue G4, il vient là, j'échange, et bah là c'est fini aussi. Enfin, je pense, hein. Parce que c'est pareil, hein, il va se prendre F4, la tour qui passe là. Donc j'ai envie de faire un coup d'attente. Mais qu'est-ce que c'est un coup d'attente que faire en fait? Est-ce que je joue ça? Est-ce que ça c'est utile à long terme? Peut-être qu'il y a un coup qui semble vraiment évident, hein, pour l'ordinateur ou pour un très bon joueur. Mais moi j'ai envie de faire un coup d'attente même si ça semble un peu moins bon. Parce qu'il faut savoir aussi jouer à son niveau. Et à mon niveau, l'attaque sur le roi c'est quelque chose que j'aime beaucoup jouer. Et donc c'est quelque chose qui peut être amené à bien fonctionner, du coup. Même si là je prends un petit désavantage sur ce coup-là. Est-ce que je joue carrément ça? Bah non, évidemment que non, il le prend. Est-ce que je joue ça? Non, parce que s'il y a un pion qui traîne ici, j'ai bien envie de vouloir passer ma dame ici. Et si jamais il vient là et que j'échange, j'aurais joué 2 fois mon fou à la suite. Est-ce que je joue roi H1? Roi H1, par contre, ça me plaît bien. C'est un coup d'attente. Un coup qui lui dit que mon roi va se cacher. Parce que j'ai prévu déjà en fait de l'affaiblir. Pour attaquer le sien. J'aime bien roi H1. Roi H1, il va roquer. Il va roquer. Allez. Rock. Ah, s'il rock pas, je comprends plus rien, hein. À sa place, je vois roi H1, je me dis mon adversaire ne sait pas quoi faire. Donc je rock et il saura toujours pas quoi faire après. Sauf s'il a compris mon idée. Mon idée de le bombarder avec mes pions. Mais je pense pas. Je ne pense pas qu'il ait compris mon idée. Je pense qu'il veut juste rocker, mais il vérifie qu'il n'y a pas mieux, à mon avis. Ok, alors, c'est à partir de là que la partie, elle commence à devenir intéressante. Ici, je joue G4, hein. Clairement, voilà, ça part tout de suite. Ça part directement. G4, c'est une idée de base dans la française. Et en fait, le cavalier n'a plus de cases par là. Donc il est obligé de venir. Il est obligé de venir du coup par là. Ok. On en est là. Donc là, on va calculer un peu. Fou prend, pion prend. Dame D2. Il peut pas jouer ça. Dame D2, il fait quoi? Il est déjà complètement perdu après Dame D2. C'est un peu ridicule ce qu'il nous joue notre ami Harut Blue. Peut-être qu'il veut juste faire roi H8 pour essayer de mettre les tours sur la colonne là. Mais j'ai envie de lui dire que si madame elle arrive ici,
Même si... Ouh là 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 là. Ah, c'est juste un malade, en fait. C'est juste un grand malade. Alors ça, je m'y attendais pas. Ouais, ouais, on va être honnête. Je ne m'y attendais pas. Donc là, il faut que je passe ma tour ici, en fait. Là, il n'y a pas... Est-ce que je viens là? Essayer de passer comme ça. C'est ça la question. Ou est-ce que carrément je pousse en lui disant vas-y prends. Je reprends ici. Enfin, je pense que dans tous les cas, tour G1, c'est clairement un coup ici. Hein. Ah, allez, tour G1. Il faut se décider, il faut jouer quelque chose. On joue tour G1. Ah, ça peut devenir compliqué pour notre ami, hein, parce que imaginez un petit tour G3, tour AG1. Je menacerais de pousser, je menacerais de mettre une des deux tours sur la colonne H ici pour taper sur ce pion. Ok, voilà, les noirs abandonnent. Alors ça c'est clair, il a compris qu'il était trop mal. Il a compris qu'il était beaucoup trop mal. Donc ça fait un troisième adversaire que je fais abandonner en quelques coups. Bon, c'est un peu ridicule d'abandonner quand même dans cette position-là parce qu'il aurait pu se battre. Mais bon, on va regarder un petit peu l'échiquier d'analyse. Voilà, je suis clairement mieux. Voilà, il n'y a pas photo. Plus 1,5 sur une profondeur de 25 coups selon Stockfish. Alors, Stockfish lui dit de prendre ici et ensuite de jouer ça. Ouais, voilà. Stockfish, en fait, il essaye de se sortir de cette situation un peu nulle en essayant d'ouvrir des lignes, de faire parler sa paire de fous. Mais je suis clairement mieux. Même après ça, je prends... imaginons qu'il reprenne du fou. Qu'est-ce qui se passe? Ah oui, il y a ça qui est trop fort. Donc il peut pas reprendre du fou. Il faut qu'il reprenne de la tour. J'imagine... Ouais, bon. Honnêtement, plus 2,2 dans cette position, j'ai quand même l'impression que... Attendez, je perds un pion si je fais ça. Non? Ah oui, mais non. Ok, parce que ces pièces ne jouent pas en fait. Ces pièces ne jouent pas et les miennes jouent beaucoup trop. Parce que même là-dessus, voilà. Même là-dessus, en fait, ouais, c'est ça, j'ai trop de pression en fait. Hein. Mat en 5. Il y a déjà un mat en 5 pour moi. Donc, ouais, c'est juste un enfer à jouer pour lui. Ok. Donc, on va regarder rapidement la partie dans son ensemble. Ok, je fais une très belle partie. Hein, regardez le graphique. Donc, je répète pour ceux qui découvrent que tant que le graphique, en fait, tant que la barre rouge est au-dessus de la petite barre grise, c'est-à-dire tant que le graphique est blanc, ça veut dire que les blancs ont un avantage. Et si jamais ça passe en dessous, donc si jamais ça devient noir, ça veut dire que les noirs ont un avantage. Attendez, pourquoi ça redescend à plus 0,5 là? J'ai pas compris, parce que là il me dit encore plus 1,6. Alors pourquoi Rook G1, il me dit plus 0,5? Je ne sais pas. Mais en tout cas, voilà, c'est une belle partie pour moi. Hein. Je me suis vraiment basé sur mon plan principal. Euh, voilà, j'espère que ça vous aura permis de progresser un peu, pourquoi pas, de- d'apprendre, pourquoi pas, à jouer un peu mieux contre la défense française côté noir. Enfin, côté blanc, du coup. Donc, voilà. Bon, bah, je vais arrêter cette vidéo, puis je vais la mettre en ligne. Voilà, salut!